Salut tout le monde, ici je reste de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la formation Flutter CRUD dans laquelle nous allons voir comment modifier un élément dans la base de données, donc la requête update. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo de la chaîne en programme. Donc, dans l'épisode précédent, nous avons vu comment faire des ajouts dans la base de données. Maintenant, nous allons voir comment modifier les éléments que nous avons eu à insérer précédemment. Donc, pour la modification, bien évidemment, l'utilisateur ne pourra modifier que la publication qu'il a effectuée. Donc, ça veut dire que lorsqu'il aura cliqué sur modifier, une page doit s'ouvrir et lui présenter les différentes publications qu'il a eu à effectuer jusqu'à présent. Et il va devoir, bien évidemment, pouvoir les modifier. Donc, pour ce faire, nous allons d'abord modifier. Je pense que je n'ai pas prêté attention à cela la fois dernière. Donc, l'icône de modifier, c'est Edit. Et là, c'est Delete. Donc, une fois cette modification apportée, nous allons maintenant créer une nouvelle page. Donc, en cliquant sur Modifier, bien évidemment, nous créons une nouvelle page que nous allons appeler Update page.date. Voilà. Donc, moi, bien évidemment, je crée plusieurs fichiers pour chaque élément. Vous pouvez faire autrement et regrouper tout cela dans un seul fichier PHP. Donc, là, nous mettons update post.php. Donc, sur le update post, nous reproduisons en fait cette partie du home. Donc, cette partie-ci. Où est-elle? Donc, nous reproduisons la partie avec le container. Donc, nous recopions tout simplement liste view, liste view.build, CTRL-C, et nous allons dans notre update. Donc, copions add plutôt, CTRL-C, et revenons sur update, nous le collons. Donc, nous effaçons maintenant le body. Voilà. Donc, maintenant dans le API, nous allons récupérer maintenant uniquement les publications qui appartiennent à l'utilisateur. Donc, si je viens sur au lieu de get post, ce get post, lui, récupère en fait la totalité des posts. Donc, nous allons dupliquer cette fonction, mais dit plutôt là, get post user, qui va prendre en entrée un string ID. ID user, bien évidemment. Donc, ça sera maintenant une requête post, car nous allons poster l'ID de l'utilisateur. Body. ID user, deux points, ID. Et là, nous mettons un nouveau lien qui est le update post.php. Donc, je crois que c'est bien écrit. Donc, upost pour dire update post. Donc, update post.php. Là, nous l'appelons upost.
Donc, une fois ceci fait, on va toujours nous retourner. Donc, je viens sur Get Post, je fais un CTRL-A, CTRL-C, Update Post, je colle tout simplement et ce que je modifie, c'est que là, je vais récupérer maintenant $ID qui sera égal $_post. Donc, $_post de ID user. Donc, sachez que la clé que nous mettons là, dans API, cette clé donc, sachez que cette clé ID user, c'est la même clé qui est sur le serveur. Donc, on encrypte bien évidemment. On encrypte l'ID. Et ici, on décrypte l'ID. Décrypte. Voilà. Une fois cela fait, je crois qu'on aura accès uniquement au poste de l'utilisateur en question. Donc, echo JSON encode. Voilà. Donc, une fois ceci fait, allons maintenant uploader notre fichier updatepost.php. Donc, updatepost.php, upload. Donc, si nous cliquons, donc, après avoir récupéré l'ID, c'est pas tout, bien évidemment. Faisons maintenant une requête préparée au lieu de query. Donc, prepare SQL $request execute de donc execute. Nous passons en paramètre area. Donc, dans area, nous mettons quoi? $ID tout simplement, car c'est l'ID que nous voulons. Maintenant, nous modifions notre requête uniquement à ce niveau-ci. Ouais, ID. Donc, vu que c'est u.id est égal point d'interrogation. Donc, si nous venons dans la base de données, je pense que c'est oui, c'est ID. Donc, u.id est égal à la valeur que nous allons affecter là. CTRL-C et nous venons mettre à jour le fichier. Donc, si nous venons sur Login, Update, voilà. CTRL-A, CTRL-V, Save, Save and Close. Nous ouvrons View. Là, nous voyons que nous avons probablement aucun résultat car nous n'avons posté aucun ID, bien évidemment. Donc, revenons sur notre application. Update page.date. Sur le body, maintenant, nous créons une fonction getPostUser car ce ne sont que les postes de l'utilisateur que nous allons. Donc, effaçons ça. getPostUser de type asynchrone. Nous venons copier maintenant dans la page Home, nous copions ceci. Donc d'abord le liste View, CTRL-C, CTRL-V. Ensuite, nous allons copier maintenant
la liste, donc l'intérieur de cette fonction. Nous copions ça et nous copions ceci. CTRL-C. Nous collons là. Donc, c'est api.getPostUser. Et bien évidemment, nous allons passer user.sessionUser.id. Donc, essayons d'afficher initState print. Nous faisons un print de userModel.id pour voir si nous sommes bel et bien sur la session en cours. Donc, on a déjà deux initState, donc nous effaçons celui-ci. Nous sauvegardons. Revenons sur l'application. Donc, allons maintenant rediriger sur le bouton. Donc, ce n'est plus app post, c'est maintenant post user. Copions là, CTRL-C, CTRL-V. Donc, nous avons changé la classe en post user. Nous venons sur Home. Quand nous allons cliquer sur le bouton, donc, nous allons naviguer plutôt dans On-Press. Voilà, nous descendons. Nous collons ça. Nous mettons post user. Donc, si je clique sur modifier, là nous voyons bien que nous avons la session de l'utilisateur. Ce n'est plus ajouter un post, c'est maintenant modifier un post. Modifier un post. Bien évidemment, pensons à appeler le getPostUser dans le initState. getPostUser. Nous sauvegardons. Donc, si nous retournons, nous cliquons à nouveau sur modifier. Là, nous avons les différents postes de l'utilisateur. Donc, pour donner l'impression d'attente, nous allons en fait initialiser donc une variable bool is OK égale à false. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est dire tant que nous sommes à false. Donc, si date est différent de nul, nous faisons un set state is OK égale à true. Voilà. Else set state is OK égale à true. Nous venons maintenant là, nous faisons le test is OK. Donc is OK, point d'interrogation, ça veut dire si on a à true, là on affiche notre liste view. Dans le cas contraire, 2 points, on fait un center, shield, circular,
Circular Progress Indicator. Donc, quand je vais faire un retour, je clique. Là, nous voyons bien que ça nous fait comprendre que les éléments sont en train de charger. Donc, la modification va se passer comme suite. Nous allons ajouter un bouton sur lequel nous allons pouvoir cliquer et qui va nous rediriger sur la modification. Donc, là, nous ajoutons un élément ici. Cycle Avatar. Radius 30. Shield. Icon Button. Icon. Icons.edit. Donc, modifions. Background. Colors.yellow. Donc, mettons le radius à 20. Voilà. Et maintenant, mettons-le dans un align. Align. Alignment. Alignment. Point center right. Donc, on fait des calés à droite. On shield, on colle. Voilà. Donc, c'est plus classe comme ceci. Nous modifions la couleur de l'icône. Colors. Colors.white. Donc, on va aller sur du noir. Et changeons le background. Donc, on va dire un background.green. Voilà. Donc, maintenant, sur chaque bouton, nous allons bien évidemment, donc, on press. Donc, sur le on press, nous allons bien évidemment rediriger maintenant sur la page qui va servir qui va permettre de modifier. Donc, cette page-là, en fait, sera en fait la copie de la page d'insertion. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est ajouter une nouvelle page. Donc, nous pouvons la créer là tout simple. Nous allons la mettre tout juste en bas. Donc, ça sera la page. Nous venons sur la page Add, CTRL A, CTRL C. Nous faisons une copie conforme de la page Add et nous venons sur Update. Nous la collons juste en bas, la classe, notre classe juste en bas. Donc, une fois cela fait, nous modifions la Update, Update Post. Update Post. Update Post. Donc, nous avons créé notre nouvelle classe. Maintenant, cette classe va prendre en paramètre un user model. Donc, un post model. Donc, post model modèle. Et nous passons dans le constructeur du update post quoi 10.modèle. Voilà. Et bien évidemment, nous venons
sur le bouton Edit, nous faisons un navigator. Donc, je viens sur Home, je copie cette partie-ci, CTRL-C, je viens sur Update. Voilà. Navigator.push, update post. Et on va passer en paramètre de update post quoi? Là, la valeur post qui est contenue dans la liste. Donc à modèle, nous passons post. Voilà. Nous venons maintenant à ce niveau. Donc sur contrôleur, maintenant nous allons devoir adapter notre custom text field pour qu'il puisse prendre une valeur initiale. Donc custom text field, nous allons voir où il est stocké. Donc voici notre contrôleur. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est dire que de mettre une initial value. Final initial value. Final string, bien évidemment. Initial value. Donc, on fait 10. 10 points initial value. Maintenant, au contrôleur, tout ce que nous faisons, c'est contrôleur.text qui serait égal à quoi? Initial value. Initial value, ça ne sera pas un final, ça sera tout simplement un string. Donc, je retourne sur Update Page. Maintenant, j'affecte mon initial value à ce niveau. Donc, titre, point initial value, qui sera égal à widget, point modèle, point titre. Et le détail, point initial value, point sera égal à widget point modal point détail. Donc, ce qui va effectuer un remplissage automatique de nos différents champs en fait. Donc, cliquons sur modifier. Là, nous voyons que les zinzins de l'espace ont rempli automatiquement cet espace. Si nous cliquons sur l'attaque des titans, nous voyons que l'attaque des titans a bel et bien rempli correctement les différents champs. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Dans le prochain épisode, nous allons voir maintenant comment effectuer le update dans la base de données. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper des vidéos de la chaîne en programme. Si vous avez des préoccupations, posez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.